C'est parti pour une belle journée sur le triathlon L de l'Alpe d'Huez. On va essayer de vous faire découvrir toutes les coulisses de la course avec une présence sur moto de mon côté et Clémentine qui sera un petit peu partout pour faire des micro-interviews justement pour faire découvrir les coulisses avec les athlètes, les bénévoles, le staff, etc. Donc affaire à suivre. Et comme prévu, je rejoins donc Clémentine, la voix du podcast Loop sur Endurance qui va vous accompagner sur des micro-interviews toute la journée. Clémentine, comment tu te sens et surtout, quelle est la météo annoncée aujourd'hui ? Bah écoute, moi ça va très bien, merci, je ne fais pas la course, donc je suis en forme. Niveau météo, on peut voir qu'il fait un petit peu frais ce matin. Toi tu as mis ta doudoune, Moi j'ai sorti mon sweatshirt, mais la météo devrait se réchauffer dans l'après-midi. En revanche, c'est le lac qui va être un petit peu plus frais. Et selon mes premières informations, ce matin il est entre 15 et 17 degrés. Donc je souhaite bon courage aux premiers athlètes qui s'élanceront dans cette première partie natation. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est un sacré morceau avec la première partie, la partie natation au lac de Verney qui se situe lui à 750 mètres d'altitude, qui est un lac d'habitude fermé au public mais qui est ouvert à l'occasion grâce au partenaire EDF. Cette année, les athlètes vont s'élancer pour une boucle de 2,2 km en rolling start contre la mass start toutes les années précédentes. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le rôle d'un watcher, s'il vous plaît ? Alors le watcher, c'est celui qui doit surveiller que tout se passe bien et respecte les consignes et les règles de sécurité. Donc que ce soit sur la partie natation, sur la partie vélo ou en course, ou même sur les aires de transition, vérifier que les vélos sont bien installés, que les sacs sont bien positionnés, qu'il n'y ait pas de drafting sur la partie vélo, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de jet de déchets dans la nature par exemple. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. La partie vélo que je considère la partie la plus difficile de ce triathlon, avec 118 km de vélo et 3200 mètres de dénivelé positif. Au départ du lac de Verney, on a les 20 premiers kilomètres qui sont quand même ultra rapides, avec du plat, du faux plat descendant, afin d'attaquer le premier col de la journée au pied de l'Alpe du Grand Serre, avec 15 km à 6,5% de moyenne. S'ensuit un long segment accidenté afin d'attaquer donc le col du Malisol, 2,4 km cette fois-ci à 8,5% de moyenne. Et ensuite, le troisième col de la journée, le col d'Ornon, qui lui est un petit peu plus long avec 14,4 km à 4% de moyenne, avec des premières rampes assez simples qui montent en difficulté au fur et à mesure de cette ascension. Et ensuite, après cette troisième difficulté, l'ascension n'est pas finie car les athlètes vont attaquer la mythique montée de l'Alpe d'Huez, les 21 virages comme on les appelle, 13,9 km à 8% de moyenne et je peux vous assurer que les athlètes vont devoir garder de l'énergie pour monter l'Alpe d'Huez mais aussi pour pouvoir courir sur le plateau à 1800 mètres d'altitude.
Pendant que Valentin est en train de couvrir l'événement sur la moto, nous sommes dans la voiture afin de remonter l'Alpe d'Huez et de retrouver nos cyclistes lors de la transition numéro 2. Nous voici dans le dernier virage de l'Alpe d'Huez. Pour le moment, nous attendons les premiers cyclistes qui viennent de se lancer dans le premier col de ce triathlon de l'Alpe d'Huez. Me voilà maintenant très bien installée dans ma chaise longue dans ce village partenaire du triathlon de l'Alpe d'Huez. Et puis je peux observer ici la première femme sur ce magnifique écran qui diffuse la course en live. Est-ce que je peux vous déranger pour une petite interview ? Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle sur ce triathlon de l'Alpe d'Huez ? Je vais filmer les vélos qui vont arriver là-bas pour les récupérer avec toutes les caméras qui sont là-bas sur l'aire de dépose vélo avec ceux qui repartent en courant à pied. Ok, vous avez l'habitude de le faire sur différentes courses ? Oui, on fait de la captation comme ça de sport. Oui. Donc là, on est sur le live en fait. Donc là, on a fait le départ ce matin en bas à plusieurs caméras. Ensuite, on a nos collègues qui sont sur les motos en train de remonter la course. Et ici, on les attend avec les caméras traditionnelles fixes sur l'heure de transition. Et après, ça repart avec des VTT qui vont suivre le live jusqu'à la fin. Et ensuite, on se déplace, on va à l'arrivée pour refaire la captation à l'arrivée. Okay. Voilà. Bah incroyable, merci beaucoup, bonne journée. À ma gauche, nous avons la régie. Nous allons voir les coulisses de comment ça se déroule, vu que c'est ici que les images sont reportées directement sur le live. Venez avec moi. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de cette course ? Je suis pour surveiller, faire passer d'abord les coureurs cyclistes à leur endroit pour se changer. Ok. Et quand la course est finie, je contrôle tous les vélos, les casques et les dossards. Ok, vous faites ça souvent ? Ça fait 5-6 ans. Quand même. Oui, nous sommes un groupe de Belges. Voilà, qui venons tous les ans. Ok, incroyable, merci beaucoup, bonne journée. On se retrouve dans l'ère de transition numéro 2. Pour le moment, la plupart des athlètes sont encore dans l'école, mais on attend le premier cycliste qui ne devrait pas tarder. Les athlètes vont rejoindre donc le cœur de l'Alpe d'Huez, ils vont courir à 1800 mètres d'altitude, ils vont rejoindre le col de Sarenne et là quelques difficultés seront présentes avec quelques lacets qu'on va vous faire découvrir, mais surtout justement ces 3 boucles à réaliser à 1800 mètres d'altitude. Course à pied. Il me semble que les 3 premiers hommes ont déjà terminé leur 3e boucle. Et puis maintenant, nous sommes avec plusieurs amateurs qui gardent très bien le rythme malgré cette chaleur.
je vais faire une petite interview alors. Bien Je sûr. me permets, je me permets. Oui, Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de cette course? eh bien, nous sommes au ravitaillement pour les coureurs. Pour les coureurs? Et vous en faites plusieurs des courses? Ah bah oui, toutes. J'ai commencé par la marmotte, la méga-avalanche, le trail, aujourd'hui le triathlon, demain, après-demain, encore un trail, et encore après, les courses de Cécile, Incroyable. d'Alain, et tout l'été, c'est pour eux. Ah ben incroyable. Et, Ah ben super, ben vous êtes incroyable. mais bien sûr. Et je m'appelle Denise. Allez, super, ben voilà, rencontre avec Denise. Merci beaucoup. Et c'est avec un plaisir de vous voir. Ah, super. Bonjour. Je me permets de vous interrompre. Dites-moi, est-ce que vous soutenez quelqu'un aujourd'hui? Oui, oui, Qui je soutiens Clément Grandi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, super, il est premier pour le moment, non? Oui, c'est ça. ouais. Ok, super. Vous l'avez vu, ça fait la deuxième fois qu'il est passé déjà Oui. ou pas encore? Là, il est en train d'entamer son dernier tour, je crois. Ok, vous êtes un petit peu stressé? Bah, je suis super fière de lui. Ah, c'est Ouais. génial. Bon, bah attends, vous faites du triathlon aussi? Oui, aussi, ouais. Ok, vous préparez une course ou pas encore? Bah non, j'ai un petit problème au genou, alors bon, bah ce sera peut-être pas cette année. Ok, ça marche. Merci beaucoup, belle journée. Au revoir, merci. Et oui, on a aussi le droit de se reposer, de regarder la course. On se balade toujours sur le parcours. On peut remarquer que les paysages sont vraiment magnifiques. Je pense que les athlètes sont en pleine souffrance, mais en même temps, ils ont un petit peu de temps pour profiter du paysage, profiter du ravitaillement aussi. Donc c'est assez sympa comme course, très très belle course. Allez, c'est super ce que tu nous fais! Bravo! Wouh! C'est l'heure de la ligne d'arrivée, histoire d'accueillir le premier homme qui a fait vraiment une course spectaculaire, qui est remonté au fur et à mesure de la course à vélo. Et le vlog justement de ce triathlon L de l'Alpe d'Huez touche à sa fin. Clémentine, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta journée? Bah écoute, c'était vraiment une journée pleine d'émotions. J'étais vraiment au cœur de cette course avec tous les athlètes que j'ai pu suivre un petit peu sur la partie natation et vélo et plus en profondeur sur la partie course à pied. Les paysages étaient juste incroyables. Donc franchement c'était magique. Et toi, est-ce que tu peux me raconter aussi ta journée? Ouais, bah moi du coup c'était plus une journée en solitaire avec une nouvelle expérience sur la moto au cœur du parcours. Donc en tant qu'athlète c'est vraiment impressionnant de vivre ça derrière une moto et on se rend compte à quel point surtout on descend comme des barjots en vélo. Donc c'était vraiment une expérience de folie. Merci à l'Alpe d'Huez pour cette occasion. Franchement je vais pas pouvoir travailler là tous les ans parce que ça me donne vraiment envie de mettre un dossard aussi de mon côté. Donc je pense qu'à un moment donné on va saisir l'occasion. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce format, à suivre l'aventure directement sur la chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.